les amis, aujourd'hui petit travail sur cette Vespa S. On va démonter et remplacer l'étrier de frein avant parce que celui-ci il est fort abîmé, et alors on le remplace parce que le recycler, le reconditionner, commander toutes les pièces à l'intérieur, les joints, etc., plus la main d'œuvre reviendra au même prix qu'un nouveau. Donc on a acheté ici un nouveau d'origine Piaggio, bien sûr. Comme toutes les pièces que je remplace, c'est toujours de l'origine Piaggio. Voilà. Ensuite, il faudra bien sûr vidanger le circuit et purger les freins. J'avais déjà préalablement démonté une partie de l'étrier. Et pour vidanger, je vais le remettre en place. Ici, il y a deux joints qu'il faudra remplacer. Absolument. Alors ici c'est l'ancien étrier, donc il a l'air encore en bon état comme ça, mais à l'intérieur il est grippé. Donc quand on freine, le liquide de frein va pousser sur ces deux pistons, et là-dedans vous avez les mâchoires, donc, et ça sert contre le disque, et c'est ça qui fait que ça freine. Alors pour le recycler, il faut bien sûr l'ouvrir, remplacer les pistons s'ils sont abîmés, ou en tout cas super bien les nettoyer, remplacer des joints qui sont à l'intérieur et refermer. Donc, moi je prends le parti de le remplacer parce que déjà il est vieux, et voilà, ça touche au freinage, donc je préfère le remplacer avec l'accord du client, bien sûr. Et surtout quand on commande à nouveau, il y a déjà les plaquettes qui sont dedans, il est tout monté. Voilà. On va vérifier le disque, s'il n'est pas rayé, ça va. Alors. Voici le nouveau, tout beau, tout propre. Alors, avec les nouvelles plaquettes que vous voyez ici. Voilà. Il faut bien. Alors selon les prescriptions pour ce type de Vespa, c'est le couple de serrage c'est 20-25. Donc on va utiliser une clé dynamométrique. On va commencer à 20. Donc 19, 20. Voilà, premier niveau atteint, et on va serrer maintenant à 25 Newton-mètre. Parfait. Le raccord du tuyau de liquide de frein avec l'étrier, c'est aussi du 20-25. Je vais juste préparer ma clé. Voilà. Alors, on va mettre de nouvelles rondelles joints ici. Donc vous avez dans des assortiments, en général, c'est les plus répandus.
ici, en dessous du raccord et un au-dessus du raccord. Voilà. Chose, hop. Voilà. C'est en ordre. Toujours vérifier qu'il n'y a rien qui touche, rien qui gêne. Un petit peu de liquide de frein pour nettoyer ici. Le liquide de frein, j'en ai parlé dans une autre vidéo, c'est très corrosif en fait. Donc si ça tombe sur du plastique ou autre, voilà. Pas non plus qu'il y ait du liquide de frein sur le disque. Là il est tout neuf, il n'y a pas de danger. On essuie. Voilà, petit contrôle visuel juste après. Voilà. Alors maintenant, il va falloir purger le circuit. Pour purger le circuit, plusieurs écoles. Je vais vous montrer quelques outils de purge. On va voir si... Alors, il faut préparer une clé. Dans ce cas-ci, c'est une clé de 10 que vous mettez sur le purgeur. Je vais essayer de vous montrer un peu mieux. Voilà. Alors le principe de purge, si on le fait à l'ancienne, c'est que vous mettez un tuyau d'évacuation ici. Vous pouvez fabriquer un petit réservoir comme ça, avec un tuyau. On met de l'huile dans la bouteille pour qu'il n'y ait pas d'air qui soit inspiré. On met ce tuyau sur le système de purge, comme ça. Vous pouvez aussi utiliser un colson pour qu'il ne bouge pas. Et alors le principe, c'est de remplir le réservoir d'huile et de purger, donc de faire aller le levier à mi-course jusqu'au moment où il y a de l'huile qui va sortir ici du tuyau. Okay. Et qu'il n'y ait plus de bulles. Donc vous allez voir, à un moment donné, il y a des bulles, des bulles, des bulles, des bulles. Quand il n'y a plus de bulles, eh bien c'est bon, c'est purgé. Donc on va commencer, donc on ouvre ici forcément, on ouvre, on fait fonctionner le levier, le liquide de frein va sortir avec de l'air. De temps en temps, on ferme ici pour ajouter de l'huile dans le réservoir. Surtout, il ne faut absolument pas que le réservoir tombe à court de liquide de frein, pardon. Pourquoi? Parce que on recommence, alors on va injecter de l'air dans le système. On va commencer par ce système-ci, et après je vous montrerai le système avec le compresseur qui est beaucoup plus pratique. Pour ce faire, on doit mettre le guidon bien droit pour que le réservoir de liquide de frein soit droit. Il n'y a pas beaucoup d'huile de liquide de frein dans le réservoir, et il ne faut pas tomber à court lorsqu'on fait la purge. Bien protégé. Donc j'ai fait, moi je mets du papier, on peut mettre voilà, un drap ou ce qu'on veut. D'accord? Donc j'utilise aussi une sangle pour tenir le guidon droit. Ça c'est un choix. Voilà, moi j'ai fixé ma bouteille, j'ai mis du liquide de frein dedans et j'ai fixé le tuyau avec un colson. Voilà, ça c'est moi comme ça que je fais quand je travaille comme ça en manuel. Et j'ai mis ma clé. Donc maintenant on va ouvrir la clé. Ouvrir ici la purge et on va commencer à pomper sur le levier. Jusqu'au moment où il y a du liquide de frein qui va arriver dans le tuyau à la sortie de la purge. C'est une opération qui prend du temps. Alors quand on fait une purge normale, parce qu'on a fait un rajout d'huile de liquide, c'est bien. Ça va vite, mais quand il s'agit de remplir tout le système, ça peut prendre un peu plus de temps. Des fois, il faut l'ouvrir un peu plus. Alors, j'utilise du liquide de frein du DOT 4. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai pompé, ça commence à arriver.
J'essaie de vous montrer. Vous voyez, là le liquide de frein il y est. On fait la pointe bien sûr, parce que forcément le niveau il a baissé. Sans trop exagérer. Vous allez voir que quand je pompe, en fait, le liquide de frein sort et il y a encore des toutes petites bulles. Voilà. Donc le but c'est de faire partir ces petites bulles. Ici, pour vous montrer la deuxième méthode, je vais serrer. Donc je purge encore. Je remets ma clé, hop. Tout en laissant, tout en appuyant sur, bien sûr, le levier de frein. Hein. Deuxième méthode, c'est avec le système, avec le compresseur. Alors, même principe. On va mettre sa clé ici. Et on va prendre un outil de vidange. Voilà. Ceci se raccorde sur le purge et ça sur le compresseur. Alors, on ouvre la purge, on enclenche ici le compresseur. Et vu que le système à l'inverse, il va aspirer en fait l'huile et donc les bulles d'air. On vérifie le niveau tout en haut en même temps. Voilà, maintenant c'est purgé. Vous allez voir que dès qu'on touche le frein, ben voilà, ça bloque bien le disque. Bien entendu, on va nettoyer le couvercle du réservoir. On va remettre la roue, on fera un test sur route, on va freiner bien et quelques fois. Et puis s'il le faut, on fera une seconde purge du système de liquide, du système de frein antérieur.